Coco Cocotte, comment vas-tu? Bien, je l'espère. Je reçois pour inaugurer l'extension de cette chaîne YouTube le seul et unique Max Leggio. Il est avec nous, Max Leggio, poète de son état, rappeur, parolier, auteur de nouvelles et apprenti ergothérapeute. Max est né le 25 mars 2001 à Paris, dans le 14e arrondissement, ce qui fait de lui un tout jeune homme de 22 ans. Il a écrit En moi la savane, un splendide recueil de poèmes sur la difficulté d'assumer toutes les composantes de sa personnalité. Il a écrit Onironaute, l'entité Myotaki, un ensemble de nouvelles ayant pour cadre un Japon onirique, dans la veine d'Haruki Murakami, le grand maître japonais, auquel je te compare sans hésiter. Toujours autant plaisir. Oui, toujours. C'est vrai que je me suis beaucoup inspiré. En fait, c'est son recueil. C'est quel C'était oui, Les Hommes sans femmes. Son recueil préféré. Enfin, mon recueil préféré d'Haruki Murakami, qui m'a inspiré justement cette atmosphère et ces lieux. Mais de là à me comparer, je ne sais pas. Écoute, moi je me permets de te comparer parce que pour le coup, je viens de terminer un Murakami, Kafka sur le rivage. J'ai pas lu. Mais Et c'est dans c'est mes très bon. J'ai lu ça. c'est dans ma Récemment, liste. j'ai lu Le meurtre du commandeur en 2 volumes. Et son style me fait penser au tien. Ah, On c'est gentil. nage entre irréalité et finalement réalité très, très concrète. Il a vraiment ce talent de nous emmener dans des mondes totalement inconnus et en même temps de nous ramener dans un quotidien pas plat, mais ordinaire, quoi. Il aime beaucoup la bouffe, par exemple. Il est souvent question de nourriture. Ces personnages mangent tout le temps, écoutent de la musique, etc. Enfin, on se retrouve complètement. Et puis, d'une phrase à l'autre, boum, ça bascule. Et je trouve que tu as ce talent-là. Max et moi, on va discuter du processus créatif, de l'amour des mots, du rapport entre artiste et société, et de la capoeira. Que vous autres Gaulois, vous diriez capoeira. En réalité, on dit capoeira. Exactement. Capoeira. J'ai bien dit? Yes. Oui, c'est nickel. La capoeira, pardon, plus fort que moi. La capoeira, discipline brésilienne, chère à ton cœur, Max. C'est parti pour l'interview. N'ose pas. L'homme est un loup pour l'homme, l'homme est un loup pour l'aube, l'homme est un loup pour l'homme, l'homme est un loup pour l'aube. Ouais. 100 fois dit loin l'homme sabre tout. Jour de neige et jour d'été, dans le même mois, tempête de sable à tour. Et ces anneaux gnosiques ne voient pas, même si le ciel gronde comme ça bâtonne. Élection président, bla 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 charlatan. Ça parle immigration, pouvoir d'achat et de la guerre en crénu. Nos âmes seront pas gratos au rachat quand ça va s'agiter comme Kinu. Doppelganger comme Guinu. Pépé neuf banger, ça sent tuerie, l'homme est un loup pour l'homme. Pollu, l'homme est un loup pour l'aube. Tuerie, l'homme est un loup pour l'homme. Pollu, l'homme est un loup pour l'aube. Les ogres de Babylone se clashent comme en bas d'un bat en se croyant sur l'agora. Ils font armes massifs comme des chattes, ils ont le poissonneux comme Agora. Un rat en tailleur reste un gros rat, je les boycott comme Gomorrah. Ils parlent de délinquance, d'extrémisme, de backpack. Comment vas-tu, Max? Ça va bien. J'ai un coup de barre là parce qu'il est l'heure, mais j'ai monté avec moi, donc c'est bon. De toutes les formes d'expression, Max, pourquoi tu choisis l'écriture pour raconter ton monde intérieur? Quand j'étais petit, j'ai eu du mal à me faire des amis, donc je lisais. J'aimais beaucoup lire parce que c'était un petit peu ma bulle. Et surtout, j'aimais bien la petite voix que j'entendais quand je lisais. Je pense qu'on a tous cette petite voix, même quand on lit pas à voix haute, de s'imaginer soi au milieu d'une pièce ou peut-être sur une estrade avec son petit texte et le lire à voix haute. Et on entend ça dans notre tête. Et en fait, je me disais que c'était mon subconscient, en fait, mon inconscient qui interprétait ce texte comme si en fait il venait de l'intérieur de moi Hmm. avant de passer par mes yeux. Et du coup, euh, j'aimais bien cette idée de voilà, mon subconscient me lit, mon subconscient
influence ce que j'imagine dans ma tête être la scène, comme on fait tous. Voilà, imaginer tel ou tel personnage, parce que justement, ils sont décrits, mais Oui. on peut les interpréter à travers cette description. Donc, quand tu parles de subconscient, tu penses à un petit metteur en scène qui serait en toi et qui dirigerait les personnages du Exactement. livre, de la bande dessinée. Le même metteur en scène qui dirige les rêves et les Ouais, cauchemars, ouais. un espèce de grand Manitou Mhm. un peu inaccessible et auquel on accède à travers la poésie et la lecture. Et aussi, je trouve que écrire, c'est acter la parole, c'est de faire la parole une force et une chose qui reste. Et, euh, et du coup, ça permet beaucoup de choses. Ça permet d'éclaircir son esprit en éclaircissant ses sentiments, en créant tout un monde qui vient de soi ou des autres. Et c'est assez intéressant. C'est un petit peu comme quand on joue aussi. C'est un petit peu être un peu le maître de ces petits personnages Ouais, et de les tuer si on veut, de leur faire avoir une vie incroyable, c'est ça. être Oui. des enfoirés ou des super héros. Donc, écrire, lire, finalement, ça revient à jouer aux jeux vidéo et à mettre en scène une pièce de théâtre, quoi. Tout finalement se Exactement. recoupe. Oui. Alors moi, je t'ai présenté comme étant poète. Quelles sont tes définitions des mots poète et poésie? Dans la vie de tous les jours, on a toujours nos cinq sens actifs et on l'était plus ou moins selon les situations. Et pour moi, la poésie, c'est quand, à un instant, pour une raison X ou Y, il se passe quelque chose, mais d'abord, il se passe quelque chose en soi, euh, où en fait, on est pleinement là. On pense à rien d'autre. Et d'un coup, on regarde autour de soi des gens, un paysage, quelque chose, un objet, et on se perd dans cette contemplation qui n'est pas seulement du regard, mais aussi d'être pleinement là, un peu comme un état de méditation, Hmm. la pleine conscience, quoi. Et, et je suis sûr que ça arrive à tout le monde de s'arrêter et de regarder et dire, tiens. Et, euh, et ce tiens, c'est soit le début d'une blague, un truc qu'on a vu marrant, et puis on se dit, tiens, il faudrait que je fasse une blague, et donc on l'a construit, et puis on l'a dit aux autres. Ou tiens, je vois quelque chose, un espèce de la vie, un truc inédit, pardon, et on braque le projecteur dessus. La Ouais, poésie, c'est ça, c'est un petit peu partout et on arrive plus ou moins à y accéder sur notre état d'esprit, comment on est ouais. euh, sur le Ce que tu moment. disais sur le fait d'être pleinement là, ça me fait penser à cet acteur Bill Murray. Je sais pas si tu vois qui c'est, Bill Murray. Un acteur Non, américain. je vois pas du tout qui c'est Bill Murray. Ouais, tu taperas sur Google. Bill Murray, c'est un acteur il est connu pour faire la gueule. Il a une gueule assez antipathique. En tout cas, dans ses films, On c'est est un bon d'accord comédien, hein. c'est l'acteur premier, enfin le premier rôle de Ghostbusters, J'ai pas vu. l'original. J'ai pas vu. Non, t'as J'ai pas vu? vu. Ouais, je Non, crois que c'est lui Bill là. Murray joue dans Lost in Translation avec Scarlett Johansson. Non, Je celui-là, crois j'ai que pas c'est le vu. seul film de lui que j'ai vu. Mais Ok. pour en revenir à ce que tu disais sur la présence, il a confié à un journaliste, il y a quelques années de cela, que son plus grand regret dans sa vie à lui, sa vie d'homme, pas sa vie de comédien, mais sa vie d'homme, c'était de ne pas avoir été suffisamment présent. Qu'il aurait aimé être plus proche de ses proches, si j'ose dire, qu'il aurait aimé, comme tu l'as dit, s'arrêter sur un instant qui mérite qu'on s'y arrête. Il a toujours vécu sa vie avec un coup d'avance, quoi. Et il en concevait une certaine amertume. Et pour le coup, lui qui fait tout le temps la gueule dans ses films, enfin, qui est connu pour ça, ce côté un peu patibulaire comme ça qui le caractérise, tout d'un coup, je l'ai découvert autrement. C'est-à-dire que ses yeux brillaient et tu sentais vraiment qu'il était affecté par ce problème. Il y a eu un... L'écran, il s'est baissé tout seul. Il faut vraiment que tu vois Ghostbusters dans ce cas parce qu'il est vraiment pas du tout antipathique dans Ghostbusters. Ah ouais, oui,
Je verrais Ghostbusters, ne serait-ce que Bon, pour après, ça. c'est pas non plus un truc avec des Césars ou des Oscars, hein. C'est un film culte, à savoir. Je ne regarde pas que des films importants, Max. J'aime bien Max. Quand même. Bref, si l'on en croit Lord Byron, grand poète anglais du 19e siècle, tout l'intérêt de la vie est dans la sensation. Sentir qu'on a une moustache, par exemple, sous le nez. Lord Byron. Lord Byron avait. Est-ce qu'il avait une moustache? Il avait une barbiche, quoi. Petite barbiche. Tout l'intérêt de la vie est dans la sensation, savoir par la sensation que nous existons, et c'est pour étancher cette soif dévorante que nous jouons, bataillons et voyageons. Est-ce que tu approuves Lord Byron ou est-ce que tu définis autrement l'intérêt de la vie? Je l'approuve, mais j'y ajouterai une nuance que quand on vit, on n'est pas tout seul. Même l'ermite sur sa montagne, il vit, il émet des choses, il agit, et ça va affecter son environnement. La terre battue autour de sa maison, à faire les 100 pas et à réfléchir sur où va le monde. Et les animaux qui le chassent, les racines qui mangent, c'est complètement caricatural, mais Non. voilà. Qu'on soit un ermite ou dans la société et le système, et n'importe quel système, Ouais. on y apporte quelque chose, bien ou mal, et en fait, on offre des sensations à autrui. Donc, je mettrais que, en plus de vivre, c'est chercher la sensation, c'est aussi donner des sensations sans vouloir forcément le chercher à autrui, enfin, à son environnement social ou physique ou matériel. Là, je reviens un peu sur l'ergothérapie, mais Oui, mais tu as raison. Tu as raison, il y a forcément un lien à faire entre l'ergothérapie, dont tu vas nous parler plus en détail, et la poésie. En tout cas, entre l'ergothérapie et la sensation. Et selon Byron, qui était un poète, la sensation est au cœur de tout. voilà. Oui, tu es beaucoup plus altruiste dans ta définition, parce que c'est vrai que Lord Byron était connu pour être particulièrement égoïste. Mhm. Voilà, c'était aussi l'époque du nombrilisme absolu. Moi, je, moi, je, moi, je. Comme tu le sais sans doute, à l'époque, en Angleterre, les gens, surtout les jeunes gens, se détachaient progressivement de la religion, du catholicisme, et qu'il fallait redéfinir sa vie au centre de l'univers, et que ça commençait par le moi. Donc, Mhm. il a été, si tu veux, promoteur de cette philosophie nombriliste, et qui n'inclut pas forcément, d'après ce que j'ai compris, autrui. C'est ma sensation d'abord, ma sensation prime sur la tienne, et ainsi de suite. C'est difficile de ne pas être centré sur soi-même? Bah, ça dépend des jours, ça dépend des moments, ça dépend oui, ça dépend des jours et des moments. Très Ça bien. dépend de si on a faim, par exemple, on va avoir un petit peu de mal à, Se concentrer à sur se les autres. concentrer sur les autres. Euh, Bah, c'est comme l'expression ne t'inquiète pas de la paille dans l'œil de ton voisin si tu as une poutre dans le tien. Bon, c'est pas forcément formulé comme ça, mais en gros, Il y a une histoire de poutre quand on a un dans l'œil. besoin, oui, quand on a un besoin pressant, c'est assez dur de se concentrer sur l'autre. Hmm. Mais, euh, mais en vrai, c'est humain de d'abord commencer par soi, parce que on peut pas se concentrer sur l'autre si on meurt de faim. Très bien. Dans l'imaginaire collectif, le poète est l'exemple même de l'artiste torturé et asocial. On pense à Rimbaud, on pense à Baudelaire. Est-ce que tu donnes raison à l'imaginaire collectif? Euh, Avant, oui. Maintenant, c'est plus nuancé. Justement, j'essaie de m'ouvrir aux autres et d'être plus dans la sociabilité et d'être moins à cogiter, à me torturer. Mhm. Quel a Euh, été le donc, déclic? Comment est-ce que tu es passé d'un stade à un autre? hum, je crois que c'est à peu près la période où j'ai sorti Kappa, c'était il y a plus d'un an. Plus d'un an, donc j'ai commencé à entrer dans ma première année d'ergothérapie. Non.
à entrer dans ma deuxième année. Et, euh, et j'ai eu 20 ans. Et je me suis dit, bon, on fait un petit point, voilà. Et puis c'était la somme, c'était un déclic qui résultait de la somme de petits changements, petits déclics. Mais je me suis dit, bon, si j'essaie de chercher la poésie, chercher le bonheur au mieux que je puisse pour sortir un peu de mes idées noires, de tout ce que j'avais décrit avant, de cette torture, justement. Et pour ça, me compter, en fait, sur les gens que j'aime. Hmm, Les gens que j'aime m'ont fait matelot. bien sûr. Et Je sais à quoi tu fais référence. Et donc finalement, pour sortir de soi-même, les autres sont essentiels. Enfin, je veux dire, oui, c'est eux, en l'humain fait. reste un animal à l'instinct grégaire, quoi. On ne peut pas se passer de l'autre, finalement. Oui. En fait, j'aime bien avoir ma petite bulle, mon petit coin de solitude, mais il y a toujours un moment où si j'y suis trop longtemps, je vais maigrir, je vais m'assombrir, je vais être torturé, Qu'est-ce que tu appelles associable. trop longtemps? Je sais pas, ça peut dépendre en fait. C'est jamais la même durée, mais si je suis pas sorti depuis longtemps, si j'ai pas vu mes amis depuis longtemps, si je suis resté voilà dans mon atelier d'écrivain à écrire, ou alors faire des jeux vidéo, ou alors travailler, ou juste Hmm, voilà être concentré sur moi-même. Je hmm. sais que je vais me replier, me écrire et je donnerai plus d'attention aux gens. Et au final, quand on donne plus d'attention aux gens et qu'on s'est aigri comme ça, on s'exclut soi-même. Ouais. Est-ce que Et tu considères que les gens, tes congénères, sont aussi une source d'inspiration? Finalement, quand tu sors de ta bulle et que tu vas à la rencontre des autres, est-ce que, est-ce qu'il y a nouvelles idées, nouvelle envie de créer? Est-ce que ça va de pair? oui, pour plusieurs raisons. D'abord, je dirais que moi, ce que j'adore et ce que je trouve c'est pour moi ce qu'est la poésie. Là, je reviens d'Allemagne. Tous les jours, j'écrivais un poème. Et En sur allemand. ce que j'ai... Non, je parle pas allemand du tout. Mais sur ce que j'ai fait, sur où on est allé, sur les gens qu'on a rencontrés, pour moi, le premier voyage se fait quand on va vers l'autre. Parce que voilà, j'aurais été en Allemagne sans avoir rencontré, je suis allé voir un ami, sans avoir rencontré d'Allemand ou mon ami, ça aurait pas été vraiment un voyage, puisque c'est en mettant plusieurs personnes ensemble que pour moi il se passe quelque chose. Euh, Après, quand on est tout seul, il se passe des choses aussi, mais elles ont moins d'impact elles ont plus d'impact, pardon, si elles sont partagées. Et c'est ça que je trouve fascinant aussi, et c'est pour ça, ce pourquoi j'écris, c'est, voilà, en fait, tous les recueils que j'ai fait, je me suis souvent posé la question, pourquoi j'ai publié? Parce que pourquoi j'ai publié, pourquoi j'ai mis à disposition? Parce que pour moi, en fait, ça peut être vu comme très personnel. J'arrondis les angles, je mets des métaphores et tout et en fait, tout ça, je fais pas pour embellir ou masquer. Je fais ça pour en retirer l'essence de ce que j'ai ressenti et ce que je veux dire, pour le partager, parce que je suis persuadé que je suis pas tout seul Mhm, et que les gens sont intéressés par ce partage. C'est simplement mhm, une discussion, en fait. Pourquoi est-ce qu'on va en soirée pour discuter? Pourquoi est-ce qu'on fait du jeu vidéo en ligne au lieu de jouer tout seul dans sa chambre? mhm. C'est pour discuter, partager quelque chose. Et pour moi, la poésie, entre autres, son partage. Très bien. Et dernière nuance aussi, enfin nuance, dernier point, euh, tout simplement, ça m'inspire d'être avec les gens parce que je suis en train de préparer un roman avec un ami qu'on écrit à quatre mains et je trouve ça vachement exaltant en fait de partager dessus, d'imaginer un monde ensemble Mhm. et je trouve ça très enrichissant parce qu'en fait on échange nos compétences comme ce qu'on est en train de faire aussi actuellement. Tout à fait. Max, tu composes du rap. Tu rappes sur tes propres textes. Est-ce que le rappeur et le poète sont des frères jumeaux? Euh... T'as sauté une question là, non? Oui, oui, oui. On peut Alors, commencer par papa, celle-là qu'est-ce si qui tu veux. t'arrive? Tu perds la boule ou quoi? C'est parce qu'il a 45 ans maintenant, tu sais. Ouais, c'est bien sa tête à Max. T'as vu, il est sympa. Euh, Jean-Claude.
Futur Jean-Claude. web. Darby Web. Tu sais faire ça, Max? Ah, il y a une acrobatie en capoeira, c'est ça? Ah, tu vois, la tête en bas et les pieds vers le ciel. Exactement. En Mais il poirier ou... faut pas que ta tête touche le sol, ni tes Ah, bras. bah non, alors. T'es pas encore assez doué, quoi. Ok, nice. Nice, C'est bon. nice, nice, nice. Si tu Bon. devais décrire ton monde intérieur en 3 mots, Max, quels seraient ces 3 mots? Duel, Duel, imaginaire imaginaire, et bulle. bulle. Duel, imaginaire, bulle. Alors, J'explique. en une phrase, peux-tu Ah, expliquer le mot duel en une phrase? Duel, parce que c'est un... il y a deux faces à mon monde imaginaire qui sont sans cesse en conflit. C'est pas une phrase. C'est pas une phrase, mince, mince. Eh bien, duel, parce qu'il y a deux faces à mon imaginaire. Voilà. Imaginaire, Imaginaire, parce que je mêle toujours la réalité et l'instant à mon imaginaire. bulle. Parce que je m'en sers d'abri Parce quand que ça va pas bien. Parce que je m'en sers d'abri quand ça va pas bien. Hmm. La poésie est un refuge, Oui, mais pas que. mais pas que, Pas que la poésie, mon monde intérieur. Parce qu'il n'y a pas que la poésie dans mon monde intérieur. bien sûr. D'accord. Duel, imaginaire, bulle. Duel, imaginaire, bulle. Ouais, ça te correspond bien. Ça correspond à ce que tu écris en tout cas. Carrément. Carrément, carrément. Alors, tu composes du rap. Tu rappes sur tes propres textes. Est-ce que le rappeur et le poète sont des frères jumeaux? Selon moi, oui et non. Oui, parce que c'est le même travail d'écriture, et ça demande beaucoup de travail pour les deux, un travail quotidien. Mais ça se diffère dans la forme, basiquement, mais aussi les champs lexicaux, qui sont pas du tout les mêmes, euh, et aussi par les poncifs, c'est-à-dire en fait les, les grands thèmes souvent abordés. La poésie, on va dire que ce qui nous vient en tête en premier, c'est l'amour, euh, la tristesse, le speed. Les états J'exagère, d'âme. ça dépend des états d'âme. Et le rap, souvent, c'est le quotidien, euh, la société, le capitalisme, la drogue, le sexe, Mais le l'argent. rappeur n'est pas au centre de toutes ces actualités. Il est pas. Finalement, est-ce que le but du rappeur, c'est pas aussi d'étaler son monde intérieur par le truchement de l'actualité, de la drogue? Si, Est-ce que le oui, travail d'origine n'est pas le même? Comme tu le disais, c'est un travail oui, d'écriture, mais le est-ce qu'il travail, ne s'agit pas de se mettre oui, soi-même c'est un peu comme en valeur? s'éventrer, oui, effectivement. On s'éventre, on déverse mon intérieur, et la forme est différente. C'est important de le noter parce que il y a la rythmicité aussi différente et les mots choisis sont différents. En Donc ce c'est une moment, question j'essaie. de technique, c'est différent dans la technique, Oui, c'est ça? oui. Parce que j'ai lu un article hier, pas plus tard qu'hier, qui, euh, qui disait que les rappeurs d'aujourd'hui emploient de plus en plus de mots savants, des mots Mm. hérités du XVIIe, XVIIIe siècle, et qu'ils mélangent ces mots savants à des mots d'argot très Oui, crus. Et finalement, c'est ce mélange des genres totalement inattendu qui fait la richesse du rap français mm. d'aujourd'hui. Oui, Donc finalement, les rappeurs se tournent aussi vers leurs aînés, Byron et autres, peut-être, non? D'une certaine manière. peut-être, oui. Là, ce que tu me dis, ça me fait penser à un rappeur en particulier. C'est Django. Ça fait longtemps que je connais, mais son dernier album a fait pas mal de succès. Et justement, quand on l'écoute, on entend beaucoup de poésie par les mots qu'il choisit, des mots savants, des mots savants mélangés à des mots crus, avec une rythmicité, une régularité qui ressemble parfois à certains poèmes très carrés. Et franchement, je te conseille. C'est Mm. intéressant de voir comment il place, quels mots il utilise, Mm. et son monde intérieur, qui est assez sombre.
euh, et qui correspond un peu à parfois les poèmes que je peux faire sombres, comme Morphée me murmure des choses depuis enfant, qui va sortir, je sais pas quand, mais bientôt, dans un recueil sur des poèmes nocturnes. Très bien, très bien. Et alors justement, une question me vient. Euh, enfin, tout à l'heure, on parlait d'imaginaire collectif. Dans l'imaginaire collectif, le poète est torturé, asocial, voire même infréquentable. On sait que vivre de sa plume en tant que poète est compliqué de nos jours et même du temps de Baudelaire. C'est pas simple. Si tu aimes l'argent, il vaut mieux faire autre chose, je crois. Par contre, le rappeur, qui est finalement, d'une certaine façon, tu as mis des nuances, tu as raison de le faire, mais d'une certaine façon, le frère jumeau du poète, lui, il est mis en lumière. Le rappeur peut facilement devenir une star internationale. Comment est-ce que tu expliques cette différence de traitement entre ces deux frères d'âme, si j'ose dire? Est-ce que c'est juste une Alors, question de musique? Est-ce que c'est parce que le rappeur non, illustre non, non, sa non. voix de musicalité qu'il est plus plébiscité par le grand public? Non, je suis pas d'accord sur ce que tu viens de dire, parce que pour Merci. moi, selon moi, Il est selon gentil, moi, lui. Eh, il il est pas existe. sympa, t'as vu, papa, il est pas d'accord avec toi. Bah oui, je sais bien, laisse-le parler. Le truc, c'est que en ce moment, en fait, je fais mon mémoire d'ergothérapie sur le rap, le thème du rap. Et plus je fais mes recherches, plus je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de rappeurs différents. De toute façon, même moi, je suis un grand adepte du rap et en fait, quand tu dis ça, si tu dis les choses que les gens qui n'écoutent pas de rap disent, il y a beaucoup de rappeurs différents. Désolé. Il y a beaucoup de rappeurs différents. Il y en a qui sont mis en lumière, il y en a d'autres qui sont un peu laissés en retrait. Alors Euh, attends, je veux juste excuse-moi de t'interrompre vraiment quelques secondes. Je mets pas tous les rappeurs dans le même sac à patates. Je suis en train de dire que tu peux accéder au stardom par le rap. Ça ne veut pas dire oui. que tous les rappeurs y accéderont. Ah, Par ok. contre, accéder au stardom par la poésie, ce qu'on appelle communément la poésie, c'est beaucoup plus compliqué. Et je m'interrogeais sur cette différence, je le répète, de traitement entre ces deux personnages de la culture. Bah, dans ce cas, pour moi, le rappeur qui est mis en lumière, il est mis en lumière parce que il a des techniques, il est représentatif d'une culture et d'une culture assez unie, la culture hip-hop, mais aussi de son univers. Et il dit des choses que les gens ont envie de voir, d'entendre et tout. Euh, il dit des choses que les gens vivent aussi. Et, euh, et par sa forme, le poème est très hermétique. Hmm. Il dit des choses que les gens n'ont pas forcément envie de voir ou n'ont peut-être jamais vécues. Hmm. Et la différence réside ici. Et c'est aussi pour ça que certains rappeurs n'arrivent pas à être connus parce que ils disent des choses que certains n'ont pas envie de savoir. Oui, Et, et c'est leur univers, c'est ce qu'ils je veulent dire. comprends, je Donc comprends, c'est pas ça qui, enfin, en tout cas, c'est selon moi, c'est je ça la comprends. réponse Non, que non, j'ai à tu apporter. marques un point. C'est-à-dire que le poète, il est dans l'introspection, et que les gens, finalement, peuvent se ficher de savoir ce que toi, tu recèles en ton moi intérieur. Alors que le rappeur, lui, va s'adresser directement à la population. Et dire, vous et moi, on est les mêmes. Vous et moi, on est les mêmes. Alors que le Oui. poète se distingue de la population. Bah, oui et non. Moi, je sais que je me distingue de la population. En fait, enfin, comme tu dis, par mon écrit, je parle souvent au jeu, mais c'est pour en fait euh, me distinguer et distinguer mon lecteur unique. Le dire, ok, comme une aparté, et me dire, ok, toi et moi, on a des choses en commun. Mhm. Euh, et le rappeur, souvent, il est là, il disait, regardez ce que je vis, regardez ce que j'ai fait. Mais il dit voilà, comme tu dis, à un groupe. Mhm. Et il dit, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi je vis ça, moi je fais ci. Mhm. Et tu t'y retrouves ou tu t'y retrouves pas. Tu es Ouais. d'accord ou t'es pas d'accord. Tu vois la technique dans ma voix ou tu ne la vois pas. Mhm. Mhm. Puis il y a une énergie peut-être qui va avec, qui plaît aux gens. Une énergie Oui, peut-être un peu plus farouche que celle du poète. peut-être.
peut-être, je sais pas, parce que la poésie moderne, je la connais pas bien. Mhm. Mais moi, j'essaie justement de me rapprocher du rap. C'est aussi pour ça que j'ai mis du rap dans l'interlude. Mhm. Et j'essaie vraiment de me rapprocher du rap parce que sa rythmicité et sa technique est très intéressante et ajoute une dimension encore plus émotionnelle au texte de base. Et du coup, j'essaie de m'en rapprocher. Dans mes poèmes comme dans mes textes. Il faut savoir que recueil au Neuronautes et toutes mes nouvelles, à partir d'une certaine date, jusqu'à ce que j'ai créé mon style, en fait, ont des rimes internes, des rythmicités internes. Et si on l'écoute attentivement, on voit cette rythmicité, ces rimes internes. Mhm. Mon père avait l'habitude de me dire qu'il était tombé dans la poésie à l'âge de 14 ans pour séduire les filles. Est-ce que tu dirais que les mots MOTS séduisent encore les filles de nos jours? Alors, petite précision, il ne s'agit pas de prétendre que les filles ne peuvent pas séduire les garçons et que la séduction, par voie de conséquence, serait unilatérale. Il s'agit de partir du point de vue d'un garçon hétéro que tu es, qui voudrait plaire à une fille et qui naturellement s'interroge sur la pertinence des outils de séduction envisageables. L'allure, la popularité, l'attrait du visage, l'argent, l'humour, etc., etc. Est-ce que le pouvoir séducteur des mots, autrement dit l'éloquence, compte parmi les outils modernes de séduction, ou est-ce qu'un garçon peut mal parler et séduire quand même? En tant que garçon hétéro et poète, as-tu un avis sur la question, mon cher Max? Alors, mon avis sur la question est assez simple. C'est bien. Euh, Voyons non, ça. parce que, enfin, non, c'est un outil beaucoup plus faible que les autres, parce que déjà la poésie se perd, mais aussi les gens se méfient, des gens qui savent bien parler. Et il n'y a pas besoin de ça pour séduire pour moi, parce que concrètement, dans la vie de tous les jours, je parle assez mal, je parle très vite, j'ai beaucoup de gros mots, je bouffe mes mots, et Mais tu séduis quand même. de temps en temps, je sors une phrase cool, mais bon, a priori, je séduis un minimum quand même. Tu Mais en dirais que ce fait, n'est pas indispensable. Tu ne dirais pas oui. à un gamin de 13, 14 ans voilà, qui constate qu'il est tout émoustillé à la vue de ses camarades du sexe opposé, tu ne lui conseillerais pas d'apprendre à parler. Euh, bah, pas spécialement, non. C'est toujours plus sain que C'est toujours plus? plus sain que d'exploiter je ne sais quels employés pour se faire plein d'argent et montrer à quel point tu es riche à je ne Parce que sais quelle l'argent femme. est un outil de séduction, clairement. Oui, voilà, c'est ça. Hmm. Disons que quand on séduit, qu'on soit un homme ou une femme ou autre chose, euh, on obtient, si j'utilise la métaphore de la pêche, on obtient les poissons qui préfèrent notre appât. C'est-à-dire qu'en gros, suivant l'appât que tu vas mettre dans l'eau, l'argent, le poème, tu vas avoir différents poissons. Mhm. Euh, Si tu séduis en disant ouais j'ai beaucoup d'argent, tu risques de tomber sur des hommes ou des femmes qui aiment l'argent, qui sont attirés par l'argent. Bien Et sûr. moi, c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement l'argent. Mhm. Donc, je n'y mets pas cet appât, puisque de toute façon, je n'ai pas spécialement d'argent, mais, mais voilà. Mais par contre, pour moi, c'est important d'avoir de l'humour Mhm. et puis d'être dans le partage et différentes valeurs. Et du coup, je les mets, entre guillemets, dans cet appât, surtout que je les montre, Mhm. puisque au-delà de la séduction hétérosexuelle ou basiquement sexuelle, on séduit aussi nos amis, les amis qu'on se Bien fait, sûr. on séduit les gens. Bien sûr. Et pour moi, c'est important d'attirer directement euh, des gens avec qui je m'entendrai bien. Oui, bien sûr. Tu as raison de préciser Oui, qu'on peut séduire ses amis, oui, une sorte de tri direct. on peut Après, au séduire une niveau de... population, Hmm. évidemment. Je pensais au film Cyrano de Bergerac, que tu as peut-être vu. Donc, tu es jeune, le film est vieux, mais il est quand même très célèbre, ce film, dans lequel l'art de parler est primordial si tu veux pouvoir séduire.
C'est tout l'intérêt de la pièce, Cyrano de Bergerac, du film, de l'histoire de cet homme au long nez qui est vilain, mais qui sait parler comme personne, si tu veux. Il sait envoûter, c'est-à-dire que les mots, et tu es bien placé pour le savoir, contiennent un charme dont nous ne sommes pas insensibles, qui ne nous rend pas insensibles. On pourrait penser aux hommes politiques, Obama, Kennedy, Chirac, Mitterrand, qui sont des hommes qui ont beaucoup plu au sexe opposé. Si je me concentre sur le sexe opposé, c'est parce que tu es toi-même un poète hétéro, mais que la question se pose également dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut aussi s'interroger sur la nécessité de savoir s'exprimer pour une fille. A-t-elle besoin, elle aussi de son côté, de maîtriser le langage, l'envoûtement par les mots, pour obtenir, comme à la pêche, ce que tu disais, obtenir les faveurs de celui qui lui plaît. Est-ce que c'est important ou pas pour une fille? Bon, voilà, tu n'es pas une fille, peut-être que tu n'as pas d'avis sur la question, mais je m'interrogeais en fait sur ce pouvoir-là. Et alors, je te parlais des hommes politiques, mais il y a aussi les chanteurs, les crooners, Justin Bieber, Justin Timberlake, etc., qui séduisent par la sensualité du corps. Ils savent danser, mais aussi par les paroles de leurs chansons. Ils sont quand même chiés à prononcer des paroles qui sont censées toucher le public, et notamment le public féminin. Tout est calibré dans un certain sens. Et je voulais savoir quel était ton Bah, avis sur ce pouvoir des mots. me concernant, plus que pour séduire, j'utilise beaucoup les mots pour remercier, pour exprimer ce que je ressens. Par exemple, il m'est arrivé au moins une dizaine de fois pour Man, ma petite amie, mais aussi à ma mère, à mon frère, à Audrey. Je sais pas si je peux parler d'Audrey, mais de lui offrir un poème parce que pour moi, c'est ce que j'aime à offrir, qui ça vient vraiment de moi et c'est des choses que je pense. Et pour moi, je m'en sers en fait pour exprimer ce que je ressens euh, et pour pas pour séduire, mais pour remercier d'une certaine manière d'être là, d'être présent, de m'apporter ce qu'il m'apporte. Et ça, en fait, ça se reflète. Si j'écris, en fait, j'écris pas un poème à n'importe qui, à la première fille qui me plaît, qui passerait. J'écris un poème. Quand j'écris un poème pour une personne en particulier, c'est qu'on est déjà en résonance. Une résonance, on va dire, voilà, au-delà du désir scabreux, c'est exactement l'idée de Phénix et les Ondines, par exemple. C'est en fait une résonance où en fait on a partagé un moment, une relation, ou alors tout simplement un événement, et, voilà, on a communiqué dessus, et voilà, on a déjà une relation, une intercommunication, Donc et la séduction est derrière vous. Il ne s'agit oui, plus de se séduire voilà, quand tu composes le poème. voilà. C'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Et ça, en fait, ça reflète plutôt bien l'évolution de mes poèmes. Parce que mon premier recueil que j'ai laissé disponible sur Wattpad, c'est Rennes, qui parle essentiellement des amours impossibles. Donc j'étais jeune, c'était genre le lycéen torturé qui fait que de se pendre des râteaux et du coup qui en souffre parce que je suis assez sensible et j'étais attaché à toutes ces conquêtes et ces passions, on va dire. Et donc c'est parler de moi, de ce que je ressens, de mon amour personnel, et finalement en fait c'est plutôt ma relation en fait avec moi et les images que je me faisais d'elle. Oui. Du coup, après, on évolue et au fil de mes recueils, après Kappa, après Le Régent des Ruines et maintenant En moi la savane, c'est en fait passer d'un désir sexuel pour le transformer en amour sain que je donne à toutes les personnes que j'aime et tout un chacun. C'est transformer en fait son désir, Parce que l'initiale. le désir pour toi n'est pas sain. Si, Tu fais une distinction entre le mais désir et, euh, il y et a le le désir. platonicisme. Non, je fais la distinction entre la chasteté et la recherche du plaisir pour soi-même. J'ai un ami qui est chrétien et qui m'a beaucoup appris sur là-dessus, par exemple, puisqu'en fait, il m'a dit que d'après la Bible, la traduction originale, la chasteté n'est pas
ne pas faire l'amour ou alors ne pas faire l'amour avant le mariage. La chasteté n'est pas. Oui, c'est ça que tu veux dire. La Oui, n'est chasteté pas. n'est pas. Ok. Oui. Selon la tradition chrétienne originale et la volonté écrite dans la Bible, la chasteté, c'est la recherche du plaisir commun et du plaisir de l'autre, avant son propre plaisir, dans l'acte charnel. Et pour moi, un désir qui est après chasteté est sain, mais un désir qui serait le mec se branle plus de fois qu'il se brosse les dents, ça reste malsain, puisque on reste enfermé en soi-même, Ouais. même si c'est, je On dis en pas revient à la notion de partage dont tu parlais au départ. la notion de partage. Je dis pas que la masturbation est mauvaise, au contraire. Mais voilà, il faut savoir distinguer faire l'amour et se masturber pour soi. Et, Se justement, masturber en l'autre. voilà, Pire exactement. que tout. Voilà, exactement. Et du coup, c'est en ça que pour moi, je n'aime pas dire, et je ne dis jamais, enfin, sauf pour quand je fais des blagues, mais baiser. Puisque pour moi, baiser n'existe pas. Baiser, voilà, c'est comme tu dis, se masturber dans l'autre. C'est trouver un accord. C'est ce que fait, d'ailleurs, si j'en reviens à Nancy Miyotaki, c'est ce que fait, c'est ce que fait Mio jusqu'à ce qu'il rencontre Carrie. Il se masturbe en l'autre, même s'il partage un moment, l'autre se masturbe aussi avec lui, mais il ne partage pas quelque chose de mieux au-delà du désir scabreux. Et voilà, en fait, c'est transformer le désir en quelque chose de Une partagé. symbiose. Une symbiose, exactement. Oui. Et si on regarde l'évolution de mes poèmes, c'est transformer le désir en charnel, puis au-delà de ça, en une volonté de donner de l'amour à tout le monde. Oui. Voilà. Transcender son petit nombril et atteindre l'universel, quoi. Voilà, c'est ce que je disais au début de notre échange, que en fait, c'est sortir, la poésie, c'est sortir de soi. Donc, ça fait partie aussi de l'évolution qu'on voit. C'est la poésie que je vise, en fait. C'est l'évolution qu'on voit parmi mes recueils. Et là, un très bon exemple, en moi, la savane. Super. Voilà. Super. Tu parlais de l'adolescence tout à l'heure et de la difficulté de se prendre des râteaux. J'ai évidemment connu cette difficulté quand j'étais petit. Et juste pour en revenir 2 secondes au pouvoir des mots, j'ai vécu aux États-Unis étant adolescent et le fait d'être français et de parler le français avec mes proches me donnait des points auprès des autres, notamment des filles américaines qui trouvaient ça très, très charmant, tu vois, parce que la langue, elle est différente, elle est magique. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, je ne cherchais pas à écrire de la poésie pour mes copines américaines, mais la langue avait son intérêt dans cette histoire, même si elle ne la comprenait pas, même si elle ne comprenait pas ce que je disais en français à ma sœur ou à autrui. Le simple fait de parler une langue étrangère, et notamment cette langue-là, me conférait un statut de séducteur, alors que j'étais aussi timide que les autres, aussi bon à rien que les autres. Mais j'ai croisé un Allemand la semaine dernière à Leipzig qui me disait la même chose, qui me disait que lui, il parlait français, et il comprenait plutôt le mot, il manquait cruellement de vocabulaire, il le disait lui-même. Et en vrai, il parlait très très bien. On n'a eu aucun souci à se comprendre en français. Et il me disait qu'il aimait bien la langue française, parce que même si elle était dure, il y avait les liaisons et les choses comme ça. Il aimait beaucoup cette fluidité. Alors que pour lui, l'allemand, il voyait ça comme quelque chose de très factuel, on aligne les mots. Et j'étais un peu d'accord avec lui, même si l'allemand, je ne vois pas du tout comme ça. Je suis d'accord avec la fluidité du français. Même si je trouve qu'en français, on parle beaucoup avec le nez, c'est très plat, comparé aux Espagnols, aux Anglais qui mettent des accents quelque part. Où c'est comme aussi terne que le bruit de fond du talkie-walkie. Après, on a la chance de pouvoir mettre des intonations sur les mots. Oui. Et selon la passion que tu vas véhiculer, inspirer, tu passeras du plat dont tu parles à quelque chose d'un peu plus vivant, quoi. Le français en est capable.
Et le film Cyrano le montre bien d'ailleurs. Depardieu joue très bien le poète. Le cercle des poètes disparus. L'histoire d'un professeur hors norme qui cherche à émanciper ses élèves par le truchement de la poésie. La poésie amène ses élèves à penser par eux-mêmes, à ne plus se soumettre aveuglément à l'autorité de leurs aînés, et surtout à éprouver les délices d'une vie aventureuse, où la chaleur des sentiments l'emporte sur les conventions. Cet enseignement bouleverse les codes très stricts des années 50, cadre temporel du film. Dirais-tu, mon cher Max, que la poésie en particulier et l'écriture en général peuvent réellement modifier les croyances et le comportement des jeunes gens, ou est-ce peine perdue à une époque où règnent les jeux vidéo et David Guetta? Pour moi, l'émancipation est possible. À la fois, donc là, on parle du contrôle horizontal et du contrôle vertical. Contrôle vertical, donc c'est l'autorité, les aînés, les institutions et qui exercent une influence sur nous, qu'on appelle donc contrôle vertical, et contrôle horizontal, qui est, on va dire, le contrôle de la culture, le contrôle des divertissements et des entreprises, par exemple. Je caricature un peu, mais c'est pour résumer. Et donc moi, je considère que l'émancipation est possible par la poésie, mais par tout art, en fait, qui nous bouscule. Pour moi, l'émancipation est par le bousculement, en fait. On bouscule notre interlocuteur, notre lecteur, notre auditeur, notre ce que tu veux, qui, en fait, se retrouve comme dans dans les cordes de lui-même, de son fort intérieur, et qui C'est un match de redécouvre boxe. qui redécouvre en fait ses valeurs, comment on reprend ses esprits après avoir pris un bon coup et redécouvre ses valeurs et du coup ce bousculement cherche à lui rappeler ce qui le fonde lui, ce qui est important pour lui, afin d'influencer ses actions à venir et chaque choix qu'il a à faire, c'est-à-dire à chaque instant. Et moi, je crois fortement au pouvoir de la double émancipation. C'est-à-dire que pour moi, il existe deux formes de révolution. Alors, j'ai un ami, Julien, le même qui est très chrétien et qui est pour moi un modèle parce qu'il s'investit dans les politiques et tout. C'est avec lui que je vais écrire mon prochain roman qui À 80. qui parlera d'Arana 5 et à 80. Et donc, c'est son univers auquel j'ai ajouté des choses et on va écrire ensemble. Donc, ça parlera de beaucoup de thèmes, notamment politiques. Et en fait, lui, donc, il est dans l'action et voilà, il agit en fait activement pour des valeurs qui lui sont chères dans la politique, dans l'écologie, aussi dans les groupes et les communautés. Et pour moi, c'est une forme de révolution de faire avancer les choses pour émanciper. Et pour moi, il y a Tu considères Julien comme un révolutionnaire? d'une certaine manière, Très bien. discrètement, on va dire, un révolutionnaire non plus, c'est pas non plus, je fais table rase et je vais tout détruire, c'est plutôt comment faire avancer les choses. Et pour moi, cette forme de révolution, on va dire, elle est complémentaire à la révolution, pour moi, culturelle. Je ne parle en aucun cas ici du grand Mao, ni de ce qu'il a pu faire subir à la Chine, mais plutôt voilà, dans une histoire, dans une œuvre, il y a des thèmes qui mettent des petites graines dans l'esprit du public, qui ces petites graines poussent lentement à force d'œuvre pour faire évoluer les mœurs lentement. Et pour moi, ces deux révolutions sont les phases d'une même pièce pour faire avancer en fait la société dans une direction ou une autre. C'est pas une question de politique ou de je ne sais quoi, mais pourquoi les hommes politiques, qu'est-ce qu'il faut au premier? Enfin, ils ont tout un rayon de livres pour eux, sur eux, écrits par eux. Et c'est la première force de frappe, on va dire, la culture. Ouais. La seconde force de frappe, c'est voilà, l'action. Et donc les paroles et l'acte. Et là-dedans, l'écriture recroise. Comme je disais plus tôt, c'est acter la parole. Et pour moi, voilà, c'est ma mission, en fait, Et de faire cette justement, révolution sur eux. pour aller dans ton sens, toi qui es jeune, et j'imagine que Julien est tout aussi jeune, Il a le même âge que moi. très bien. Euh,
est-ce qu'on peut dire que vous êtes des ovnis, justement parce que vous avez cette conscience de la société, toi par l'écriture, lui par l'action politique? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des ovnis dans la société qui est la nôtre, ou que finalement, la plupart des jeunes ne se retrouvent pas essentiellement dans le jeu vidéo ou David Guetta, ou ce que je disais au préalable? Est-ce que la conscience dont tu parles, elle est universelle, ou est-ce que le cliché du jeune qui finalement se fout de tout ça est fondé? Je serais incapable de te répondre objectivement puisque on s'entoure de personnes qui ont les mêmes points communs que toi. Mhm. Donc concrètement, si je regarde mon entourage, je dirais bah non, la plupart des jeunes se soucient de la société, mais ça se trouve c'est juste un biais connectif puisque comme je me soucie de la société, j'aime entourer de gens qui se soucient de la société. Oui. Après, moi, personnellement, je sais qu'il y a des fois où voilà, j'ai envie d'un peu de m'éloigner de tout ça et effectivement, je me plonge dans les jeux vidéo, je me plonge dans partager des activités, on va dire frivoles Oui, avec mes amis pour se l'un détendre n'empêche pas l'esprit. l'autre. L'un Mais n'empêche pas l'autre. pour moi, j'ai croisé beaucoup de jeunes qui étaient impliqués dans la politique et tout, mais je pense pas être objectif en disant que il est fondé ou pas. Mhm. J'en ai aucune idée. Pour moi, je suis dans une poule, comme ils disent dans les études, Mhm. de gens qui sont pareils puisqu'on s'entend sur des valeurs profondes. Je Donc, je ne t'entends. pourrais pas te répondre objectivement. Je Mais t'entends. de mon point de vue, je dirais non. Très Pour moi, bien. c'est En fait, infondé. je voulais comparer euh, la société des années 50 du film, Le Cercle des Poètes, et la nôtre. C'est-à-dire qu'à Mhm. l'époque, voilà, finalement, de ce que nous montre le film, évidemment, hein, je n'ai pas vécu à cette époque-là, mais de ce que nous montre le film, l'émancipation pouvait se faire par le pouvoir des mots, le pouvoir enchanteur des mots, la liberté que confère ce pouvoir. Et je me demandais si un jeune d'aujourd'hui, un jeune de ton âge ou voire plus jeune, aurait été sensible à cela, ou est-ce qu'il aurait plutôt opté pour la solution je veux pas en entendre parler, ma liberté elle est virtuelle, je suis bien avec mon casque et ma manette, ça suffit. Pourquoi tu me parles du cercle des poètes disparus, tu vois? L'écriture, l'émancipation par l'écriture est possible. Et il y a plusieurs formes de lecture. Dans une bibliothèque ou une librairie, il y a différentes formes d'œuvres. Il y a les œuvres divertissantes. Il y en a d'autres sont divertissantes et font réfléchir. Il y en a qui sont que de politique. Il y en a qui c'est des thèses. Enfin, voilà, pour moi, l'émancipation par la lecture, c'est pas genre, par exemple, la lecture nous fait réfléchir sur notre société. Il y a des livres, un livre que je déteste, et là, je suis complètement non objectif, c'est Burn After Writing. Je sais pas si tu le connais, c'est un livre qui a fait beaucoup de succès, notamment sur les réseaux, puisqu'en fait, il s'agit d'un journal intime, pré-rempli, où tu écris des choses. Par exemple, ils te disent quelle est ta couleur préférée ou des conneries dans le genre, et c'est un livre vide de sens et il se vend à des millions d'exemplaires. Et pour moi, il n'a pas de fond ce livre puisque de un, il n'est pas vraiment écrit. Il est fait pour faire du commerce. C'est toi qui l'écris, mais c'est même pas toi puisque C'est un livre enfin, interactif, c'est ça? non, je sais pas. Enfin, il est encore en librairie. Normalement, tu devrais pouvoir le trouver et le feuilleter, mais c'est vraiment en fait tu as une page ou un chapitre qui dit, voilà, écris tes plus grandes déceptions, et puis tu as des petites cases à cocher et tout. Et voilà, la mode, c'est de le remplir et de le brûler. Mais du coup, moi, j'ai un petit peu mal avec ça, déjà, pour tous les efforts que j'ai fait à écrire. Quand je vois ce genre de livre, ça me désespère un peu d'être un jour publié. Je pense que c'est arrivé à bon nombre de personnes qui essaient de se faire un nom là-dedans. De plus en plus, moi, je sais que j'aime beaucoup le livre papier, mais je sais ce que ça coûte écologiquement. Et imprimer un livre dans ce genre, je vois pas trop l'intérêt. Et donc, c'est genre, bah, pour le coup, cette œuvre me bouscule et me rappelle des valeurs qui me sont chères. Oui, Mais c'est plutôt à travers finalement. la colère et l'incompréhension et à me dire, il y a vraiment des gens qui achètent ça, quoi. Et des fois, je suis un peu désœuvré. Mais là, je suis pas du tout objectif. Mais bon, c'est le principe de l'interview. Tout à fait. Tu es toi-même, quoi qu'il en soit. Euh, Est-ce que l'inspiration tombe du ciel, ou est-ce que tu te casses le cul pour la trouver? Eh bien, à ça, je répondrais simplement, je me casse le cul depuis 11 ans à faire croire qu'elle tombe du ciel. Bien. C'est-à-dire qu'en fait, je... l'inspiration tombe du ciel dans le sens où
dans chaque moment, voilà, la poésie est partout. Il faut juste travailler pour la voir. Et il y a des moments où c'est plus dur de la voir que d'autres. Et après, une fois qu'on l'a, il faut la mettre en forme pour la retranscrire correctement ou comme on veut nous. J'ai passé des années à écrire, à travailler mon style, à le chercher. Maintenant, je peux dire que j'ai trouvé pourquoi j'écris, ce que je veux écrire et comment j'écris. Et, euh, et donc, voilà, maintenant je suis un poète, donc je fais croire que c'est venu comme ça. C'est vrai parfois pour certains impromptus et voilà. Mais la plupart du temps, je les travaille énormément. Mais maintenant, il y a des fois où en fait mes poèmes, comme j'ai travaillé avant, quand je les écris pour mon premier jet, ils sont quasiment finis. C'est différent pour la prose. Je mets beaucoup plus de travail pour la prose, parce que j'ai moins d'entraînement pour la prose. Et voilà, je dirais que comme Brel a dit un jour, Jacques Brel, le talent n'existe pas. Voilà, c'est du travail et en fait des processus automatiques qui nous font arriver plus vite à la forme finale, ce qu'on veut, et qui font croire qu'on a du talent. Oui, Et oui, c'est vrai, il l'a dit, Jacques, Jacques. Non, tu as raison. Et puis c'est vrai que euh, finalement, les œuvres les plus percutantes nous paraissent évidentes. Tu sais, tu regardes un très bon film, tu vois pas les rouages Mm. en action. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait aussi ce making of de l'entité Miyotaki qui sortira, j'espère, pour expliquer en fait les rouages justement. C'est un travail euh, et en fait tout dépend de ce qu'on appelle talent. C'est plutôt notre processus de pensée qui s'exprime. Chacun on a un talent différent parce qu'on a travaillé des compétences différentes. C'est là où je reviens avec l'ergothérapie. Mais c'est ce que disait Peter Brook à sa façon, le grand Peter Brook, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, beaucoup plu, et qui continue de le faire. Il disait finalement, alors lui, il était metteur en scène de théâtre, bien sûr, il disait, à sa façon, le vrai travail d'artiste consiste à réduire, 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 réduire à sa plus simple et limpide expression un travail colossal au départ. Essayer vraiment d'écarter le superflu. Il était très connu pour ça. Il était très, très épuré dans sa mise en scène de théâtre. Et il avait à cœur d'atteindre cette forme la plus minérale, quoi, la plus limpide possible. Effectivement, quand tu voyais ces pièces de théâtre, tu disais, mais c'est tout, c'est facile en fait. Tout le monde peut être metteur en scène, c'est tellement facile. Et en même temps, c'est tellement percutant. Tu vois pas tout le travail qu'il y a derrière. Il était très doué pour ça. Paix à son âme. 97 ans. Tu connais un peu son œuvre? Pas du tout, mais j'ai vu la Tu sors. publication que tu as fait. Tu sors. Qu'est-ce que je te dis? T'as pas vu Tu t'en vas, Ghostbusters? Max? T'as pas vu Ghostbusters? Non. Donc c'est à toi de sortir aussi. Qui est censé Eh, être un peu- calmez-vous les amis, hein, personne ne sort, c'est pas fini. Hein. Enfin, chacun sa culture, chacun ses œuvres préférées. Mais en vrai, j'ai vu la publication Instagram que tu as fait en hommage à ce Page, ouais. gars et ça m'a inspiré, ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'il faisait. Mais en fait, j'ai une tonne de films, de livres à regarder. C'est juste que l'ergothérapie est très prenante dans les études et du coup, en fait, il faut que j'épure vraiment ce que je veux Je faire. suis sûr que ça te parlerait. Je suis sûr que le travail de Peter Brook te parlerait. Alors, c'est essentiellement du théâtre, donc tu ne verras plus ces pièces représentées sur scène. Mais C'est j'ai différent, à la justement. maison des DVD de ces pièces filmées. Mhm. Et rien que ça, ça vaut le détour. Et je trouve que vos deux philosophies se ressemblent en matière de poésie et finalement de se concentrer sur les petits détails du quotidien, les choses que l'on ne voit pas forcément, Mm. mais sur lesquelles on va braquer une lumière spéciale, quoi. Il était très fort à ce jeu-là. Max Leggio, tu as la passion des mots et aussi celle du corps. Parle-moi de la capoeira.
Est-ce que la pratique de la capoeira permet de te vider la tête et ainsi de mettre à distance ton monde intérieur, ou au contraire, est-ce que l'activité physique intensifie les visions du poète? On en revient à l'importance de la sensation selon Lord Byron. Du coup, on revient effectivement à la question avec Lord Byron. Effectivement, la capoeira procure beaucoup de sensations, mais la capoeira aussi nous fait émettre beaucoup de sensations, enfin, nous fait donner beaucoup de sensations aux gens. Quand on joue, quand il y a la musique, on partage des choses, aussi bien entre nous que pour les gens qui nous regardent, entre ceux qui jouent et entre ceux qui font la rôde. On partage La énormément rôde, de choses. rappelle-moi ce que c'est. Alors, c'est donc une ronde, comme son nom l'indique, de personnes qui est composée de la bateria, les gens à l'instrument, qui sont dans la ronde et qui forment la ronde avec nous, et les autres personnes qui prennent le chœur avec eux. Et cette ronde de personnes forme le ring d'une certaine manière, où au milieu, deux personnes jouent. Nickel. Tu Voilà. pratiques la capoeira depuis tes 11 ans. Ouais, à peu près. J'avais 10-11 ans quand j'ai commencé. J'estime que tu as un bon niveau aujourd'hui. Est-ce que vous êtes évalué comme au judo, ceinture orange, bleue? Oui, on a des cordes on a des cordes et des grades, effectivement. J'ai un bon niveau, ça dépend des jours, comme tout le monde. Ça qui est bien dans cet art, c'est que il y a des jours, bah, c'est pourri, et d'autres fois, t'es vachement bien, et d'autres fois, t'es à peu près à ton niveau. Donc voilà, ça qui est fascinant, on ne sait jamais ce que ça va donner une fois qu'on rentre. Et pour compléter, je dirais que c'est une recherche collective de sensations. Tout le monde vient pour partager des sensations, pour avoir des sensations, et ça nous permet en fait de sortir de notre monde interne, donc et un petit peu créer un monde avec l'autre quand on joue, et en fait faire que les choses arrivent, que quelque chose se passe, qu'il y ait un partage, une énergie, et qu'on crée quelque chose de nouveau, et qu'on crée la poésie. Et là, la poésie est facile à voir quand on connaît bien ou qu'on est très sensible à ce genre de pratique. Et c'est une poésie On voit direct. qui ne requiert pas de mots, pour le coup. C'est la poésie du corps, c'est ça? Du Oui. corps, de la musique. Oui. On est dans le sensuel, quoi. Oui, c'est cohérent avec mon travail du soi vers l'autre, mais c'est aussi cohérent avec la capoeira, parce qu'il y a un travail de chant et donc d'écriture qui donc soit En transmission langue portugaise ou... en portugais. En portugais. Donc tu maîtrises un peu le portugais. Ouais, un peu, ouais. Tu peux nous dire un petit mot à l'antenne? Un petit mot, je ne sais pas quoi dire. Je suis un poète. Je ne sais pas dire poète, tiens, c'est marrant. Mais eu escrevo poesia. J'écris la poésie. Eu jogo poesia. Je joue la poésie dans la capoeira. Na capoeira toco também a poesia. Je joue au sens instrumental du terme la poésie. Super. Ça, la capoeira, en fait, c'est jouer instrumentalement avec l'autre, jouer la poésie, créer un moment de poésie. Et quel est ton rapport au Brésil aujourd'hui? Ça t'a ouvert les portes du Brésil ou pas encore? Alors, j'ai accès au port du Brésil, j'ai juste pas assez d'argent pour acheter la clé. C'est-à-dire que le Brésil... Réalité prosaïque. Exactement. C'est-à-dire que autant je connais des gens au Brésil et je pourrais me faire loger et nourrir, mais il reste le billet d'avion, il reste que je suis étudiant, il reste que j'ai pas fini mes études et j'ai un programme très chargé. Mais il est de mon devoir et de ma volonté d'aller au Brésil un jour, en cohérence avec la capoeira, pour voir ce que ça donne dans la terre natale de la capoeira. Bien sûr. De quel, et là, tu parles d'une ouverture à l'autre, c'est superbe, là. T'es plongé dans contact à l'autre, une culture différente de la tienne, une langue différente de la tienne. Enfin, c'est dans mes projets, mais pour l'instant, ça ne peut être qu'un projet puisque je n'ai pas les fonds nécessaires et mon portugais est trop mauvais pour bien y aller sans guide. Donc voilà. Mais c'est dans mes projets et voilà. Mais d'y aller par toi-même ou avec ton club de capoeira, les deux?
Un peu des deux, parce qu'en fait, quand on voyage là-bas, vaut mieux avoir un guide, donc d'y aller à quelques-uns, mais pas avec tout le club. Moi, en dehors de mon club, je connais d'autres gens, j'ai un peu de famille là-bas, et je connais d'autres professeurs là-bas qui pourraient peut-être m'accepter dans leur cours pendant 1 ou 2 semaines, même si bon, là-bas, il faut y aller plutôt pour 3 semaines à un mois, tant que je n'ai pas. Mais je pense que je ferai les deux. J'irai plusieurs fois, une fois avec tout seul, enfin tout seul, pas tout seul, tout seul, mais avec les gens de là-bas. Mhm. Mais pour une première fois, je pense avec mon club, Mhm. et peut-être une troisième fois encore avec ma compagne, puisque j'ai Super. hâte de lui montrer, puisque ça fait partie de mon univers. Bien sûr. Elle est déjà venue pour voir la capoeira, elle a bien aimé, elle s'est tapé tout un week-end entier de capoeira. Elle se l'est tapée. Ça, c'était une belle preuve Par d'amour. amour. Elle a bien aimé, apparemment, enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais voilà. Mais c'est une même preuve d'amour et c'est mon univers, donc j'ai à cœur de lui montrer, comme j'ai à cœur de découvrir le sien. Alors c'est très physique la capoeira, hein. Je pense que tout le monde se représente à peu près ce que c'est. Ça t'a permis d'être plus à l'aise dans ton corps, dans ta gestion de l'espace. Oui, largement, oui. Oui. Ouais. Je la vois dans. Elle m'a facilité absolument tout. En fait, elle m'a donné des compétences transversales que j'utilise tout dans mon quotidien, et franchement, elle m'a donné beaucoup de choses. C'est avec, par exemple, que j'ai beaucoup de facilité à aborder de nouvelles disciplines physiques avec plus de capacité, disons. Je sais que j'ai jamais fait beaucoup de foot, mais je sais qu'elle me sert dans les coups de pied et tout. Bon, je suis pas non plus un spécialiste du foot, hein. Justement, je fais pas du foot en fait quand je fais du foot. Je fais la capoeira. Je donne des coups de pied dans le ballon et je vois où ça va. Et je gère plus ou moins où ça va. Ouais. Quand je fais l'escalade, ça m'a beaucoup aidé pour l'escalade. Ça m'a Mhm. donné les muscles, mais surtout Mhm. aussi la vision, la lecture du parcours, l'équilibre, la gestion du poids. Et en fait, au quotidien, ça me sert. C'est vraiment très intéressant. Je la conseille à tout le monde. Si on veut Super. développer à son rythme, tranquillement, des capacités. Après, tranquillement, bon, la capoeira demande beaucoup. On souffre dans les entraînements, même si maintenant, Au moins. je souffre moins, parce que j'ai l'habitude, parce que je ne souffre pas, puisque c'est une discipline que j'aime. Mais voilà, ça demande beaucoup d'efforts physiques, Très bien. j'entends. Comme tout art martial, finalement. Finalement, le lien est assez évident entre poésie et capoeira, quoi. Il s'agit de prendre soin de soi-même pour être mieux préparé à l'autre et à Voilà, la oui, fusion possible avec l'autre. oui. Finalement, on est toujours dans la même idée, quoi. De soi à l'autre, Mm. par la poésie et la discipline sportive qui est la capoeira. Super, super. Où est-ce qu'on peut te trouver, Max Leggio, sur les réseaux sociaux, ailleurs? Sur Instagram, avec le tag Miyotaki ou en écrivant Max et Joe, mais aussi sur Wattpad. Max Leggio, Max, Maxledjo. oui, le E, il y a un accent, mais je pense qu'on peut trouver quand même. Et Mhm. donc sur Wattpad, essentiellement aussi, où j'ai beaucoup écrit et j'ai de nouveaux projets qui vont sortir, euh, où là, je mets à disposition des textes gratuitement, dont je fais la promotion sur Instagram. Mhm. Donc, Miyotaki, @Miyotaki, le petit arrobase, pour me trouver, ou alors Max Leggio dans Wattpad. Voilà. Et Nickel, je vous nickel. invite à les regarder et puis me dire ce que vous en pensez. J'ai aussi besoin de retours. C'est une plateforme pour moi très intéressante. Ouais, interactif, tout à fait. Et voilà. Pour être en Tout à lien fait. avec mes premiers lecteurs, quoi. Et à quand le concert de rap? Ah, dans très longtemps. Avec ton frère, Dans éventuellement? très longtemps. Dans très longtemps. En fait, le rap, je m'y suis mis pour améliorer mes écrits. J'aime cette discipline, mais je pense pas que je me produirais ainsi. Léo a bien aimé. Léo a bien aimé. Il aime bien interpréter. D'ailleurs, je sais plus si je t'ai dit, mais il est OK pour interpréter Blues in Black. Oui? Ouais, tu m'avais Il, dit. il s'est entraîné, je crois, j'espère. Ouais. Et quand je le verrai, bah, on travaillera dessus. Puis sa voix est chouette, Léo. Je trouve qu'il y a Mm. une belle alchimie entre
faut deux styles. Les deux frères. Super, super. T'as quelque chose à ajouter? À part qu'il fait Non, pas 48 degrés spécialement. encore aujourd'hui. Là, je suis tout collant. Jean-Claude, Moi, je ça te va, il raconte fait pas. plutôt frais dans mon. Il fait Il plutôt fait frais dans frais, c'est toi, est-ce que je peux venir? Bah, ça va être compliqué à travers la caméra, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit que ça va être compliqué à travers la caméra. Hmm. Mais ouais, non, mais prends le train, c'est tout, Max Lizzo. Tu sais qu'il y a des Après- trains en France? Alors, il marche une fois sur 4, mais il y en a. C'est Il pire en suffit Allemagne. d'attention. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pire en Allemagne. Ah, c'est pire en Allemagne. Ah, j'ai jamais été en Allemagne, moi. Tu veux bien m'enseigner la capoeira, s'il te plaît? Bah, pour ça, il faut déjà mettre des bras qui bougent, mais oui. Il est en train de m'insulter? Mais non, il voit le mal partout. Laisse tomber. Laisse tomber. Et si j'ai ajouté que bah, tu es bienvenu à Tours, je t'attends de pied ferme et j'ai hâte qu'on continue. Et puis merci pour cette interview. Tout le J'ai hâte plaisir qu'on est pour moi. continue à travailler ensemble Tout le plaisir est pour moi. et à échanger. J'ai aussi hâte que Prince de Sang sorte. Oui, Prince de Sang, évidemment. On en parlera ensemble si tu veux. On en reparlera ensemble. Oui, Prince de Sang va sortir éminemment, non pas éminemment, incessamment sous peu. Et je suis très, très impatient. Ouais, très impatient d'en parler et de le partager, comme tu le disais si bien. Je suis totalement d'accord avec ta vision altruiste de ce qu'est l'artiste. Rien à redire. C'est exactement ce que je pense. J'ai chaud là! Ça va bien se passer. Je suis en train de cramer. L'interview va être finie. Tu pourras te mettre en slip tranquillement. Ouais, enfin. D'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce que j'attends la fin de l'interview. Je veux dire, je suis chez moi, je fais ce que je veux, monsieur. Exactement. Et voilà. Jean-Claude est à poil. Lui, il ne gêne pas. Non, non, c'est pas du tout à poil. Je porte un jogging gris. Ah, je vois pas avec le contre-jour. Mais pourtant, t'as des lunettes, je comprends pas. Il faut que j'aille chez l'ophtalmo. On dirait Clint Eastwood quand je me balade en ville. Ah, il avait un très beau regard, Clint Eastwood, donc ça, c'est un bon point pour toi. Mais de toute façon, il faut savoir une chose, Max Lizzo, c'est que le poète est un voyant. Et un voyeur. Ah, ça, c'est pas moi. C'est interdit d'être voyeur, je crois. C'est interdit par la police. Jean-Claude, stop. Bon, mon petit Max, on arrête là? Ouais. Merci Bien. beaucoup Tu pour vas tes t'occuper- questions. Tu vas t'occuper de ta lessive. Ouais. Moi, Et de bosser surtout. je vais acheter du PQ. Voilà. Les artistes ont une vie. Ça fait pas rêver, mais c'est ainsi. Bon, super. Bah écoute, bisous. Hello à Manon, si elle est dans les parages. Ça marche. Elle est retournée dans son appart pour bosser. Ok. Mais Tu disais je passerai. il fait pas trop chaud chez vous alors. Ça va. Non, ça va, il fait frais. Enfin, c'est parce que je gère bien la chaleur, mais effectivement, il peut vite faire chaud. Ça dépend. T'as survécu à la canicule. Oui, en plus, j'étais en Allemagne pendant la canicule et la canicule, là-bas, chez eux, c'est 32 degrés. Ça va. Oh, les petits joueurs. 32 Exactement. degrés la canicule. Oui. Ah, ils sont forts, ces Allemands. Ils ont tout Enfin, compris à la vie. Tout. J'aime bien le ouais, petit je te laisse. panda derrière. Il s'appelle comment le panda? Joby. Joby. Oui, ça veut dire chanceux en japonais. Parce qu'on l'a gagné à la fête foraine. C'est le premier truc que je gagne à la fête foraine qui ne soit pas un vieux portugais tout pourri. Et d'ailleurs, Ah, c'est même j'avoue. pas moi qui l'ai gagné. C'est Manon avec le Chamboultou. Et bon, bah, c'était notre cadeau à tous les deux. Mais bon, elle en veut plus dans son appart, visiblement. Pourquoi? Parce que ça prend de la place. C'est vrai. Là, j'ai mis là parce que moi, j'ai pas beaucoup de choses dans mon appart. C'est plutôt vide. Ouais. Je suis minimaliste. Mais Ouais. Comme Peter Brook. T'as vu? exactement. Je l'ai placé où il fallait. T'as vu ou pas? Exactement. Joby. Bon, bah écoute, Joby. Je suis À plus. triste de ne pas avoir entendu ta voix, mais Ah, non, il parle pas. Il a un problème de bouche. On l'a arraché. C'est comme ça, toi, avec Joby. Tu lui arraches la bouche. Il parlait trop, c'est ça? Non, il parlait pas. Mais Bah, alors, pourquoi lui arracher la regarde, bouche? il nous fixe, parce qu'en fait, il y a mon lit après, il me fixe quand je dors. Et tu n'as pas peur. Non, ça va. Tu pourrais Ouais. dormir avec lui. Non, je passerai doudou.
Hein? Je suis pas très peluche ni doudou. Ah, tu l'as jamais été? Bon, j'avais mon doudou comme tout le monde, puis à partir d'un certain âge, je fais bon, bah tant pis, j'en ai plus. Et maintenant, mon doudou, c'est mon chat. Voilà. Oh, ton chat. Bah écoute, tu salueras ton chat pour moi. Ouais, là, il est dans le Ainsi- canapé ainsi à que- l'abri de la chaleur. Ah bah il a bien raison. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. J'ai d'abord acheté du PQ. Mon petit Max, Allez, salut! hasta luego. À À bientôt. Continue d'écrire. Ouais, toi aussi. C'est l'essentiel. Moi aussi. Salut. Salut! La rage reste mon présent, belle fait gorder moi est présent. En les femmes attise mon talent, belle féline ou des nymphéas. Belle rebelle demeure dans mon crâne, ouais. De ma vie je perds la trame, arrête m'effacer. Elle pourrait être un drame mais je préfère rigoler. J'ai mal au ventre, j'ai mal aux chevilles, j'ai mal au poignet. J'ai mal au cœur, j'ai mal au coude, j'ai mal aux couilles. Mes jointures se rouent et mes liens se délient. Tous les jours je doute mais faut pas que je délire. Je dois tenir, j'ai pas fini. Faut pas que je rate la fenêtre. Dans mon désir des fenêtres, mon amour se défenestre. Ouais. Dis qui je suis qui. J'observe comme j'y suis. Je suis les saisons qui suivent. Les soucis comme le sang s'essuie. Cauchemar insensé dans lequel je suis. Démon de la place, l'absolu il sait. Des mots sur la page, son absence me sert. Ouais. Sous le joug de la colère, elle colore mes joues. Pas d'armes et pas de fer, je veux donner des coups. Fils du dragon, fils de l'air. Asphyxie sociale subite. Ils comprennent pas qui je suis. Non, ils me respectent plus. Comment veux-tu que je les aime s'ils me méprisent autant qu'ils me sucent? Peu me comprennent, peu même. Je sais depuis que je rappe des poèmes. Je mourrai seul. Je sais depuis que je rappe des poèmes. Ceux qui disent que je respecte R ont rien compris. Le respect n'est pas usé, il n'est pas automatique. La rage m'a usé, Eros Thanatos. Mon reflet me dit, tu les touches.